Bienvenue dans notre playlist Droit de succession. Ses détracteurs le surnomment l'impôt sur la mort. La réforme des droits de succession s'est invitée par surprise dans cette campagne présidentielle. C'est un sujet très clivant entre la droite et la gauche. Tous les candidats veulent d'ailleurs changer le système actuel. C'est pourtant un dossier très technique et surtout, 75% des Français échappent aujourd'hui à cette fiscalité sur l'héritage, selon Bercy. Alors, de quoi parle-t-on ? Cet impôt est fixé par rapport au montant de l'héritage reçu, mais aussi en fonction du degré de parenté avec le défunt. Concrètement, vous serez davantage taxé si vous êtes un neveu ou une nièce qu'un enfant en ligne directe. En France, l'héritage moyen est d'environ 67 000 €, mais il faut savoir qu'il existe un abattement sur les 100 000 premiers euros reçus par un enfant, directement de ses parents. D'où le fait qu'une grande majorité de Français échappent à la taxation. Au-dessus de 100 000 €, un barème par tranche s'applique, de 5% pour les petites sommes, à 45% au-delà de 1,8 million d'euros. Mais derrière ces chiffres, nous allons tenter de faire le tour de cette question à la fois politique, économique et philosophique. Environ 15 milliards d'euros. C'est ce que rapportent les droits de succession et de donation en France, soit 1,38% des recettes fiscales totales. Ceci nous classe sur le podium au 3e rang des pays de l'OCDE qui taxent le plus, derrière la Corée du Sud et la Belgique. Il faut savoir que dans le reste du monde, l'héritage est peu taxé. Seulement 0,5% en moyenne. Pour autant, dans un rapport publié en décembre 2021, le Conseil d'analyse économique, le CAE, propose une réforme en profondeur. Pour quelles raisons ? Écoutez les explications de Clément Derbécourt, membre du CAE. Avec les guerres mondiales et puis après les 30 glorieuses, où il y a eu beaucoup de croissance économique, finalement c'était le travail qui déterminait la position économique des individus. C'était une méritocratie par le travail finalement qui avait émergé en France. Et petit à petit, le patrimoine s'est reconstitué et il augmente beaucoup plus rapidement que les revenus. Donc aujourd'hui, le patrimoine des Français, c'est 6 années de revenus à peu près, alors qu'il y a 30 ans, c'était 3 années de revenus seulement. Ce qui fait qu'on va arriver progressivement dans une société d'héritage, c'est-à-dire une société où la position économique des gens va être beaucoup plus liée à la richesse de ses parents que à son travail finalement. Et ce qu'on dit, c'est que l'inégalité de patrimoine et donc l'inégalité d'héritage, elle est à peu près 20 fois plus élevée que l'inégalité des revenus du travail. Donc il faut arrêter d'associer l'héritage avec le travail de toute une vie. Selon le Conseil d'analyse économique, il y a une trop forte concentration de l'héritage en France. En clair, les 0,1% les plus riches héritent de 13 millions d'euros en moyenne contre 67 000 € pour l'immense majorité des Français. Mais pour l'éditorialiste économique Nicolas Bouzou, le Big Bang proposé par le CAE n'est pas une bonne idée. Les constats d'abord, le Conseil d'analyse économique a raison, on a une augmentation des inégalités de patrimoine, pas de revenus en France, les inégalités de revenus sont stables, mais les inégalités de patrimoine augmentent. Et il y a un chiffre qui est donné dans le rapport qui est assez saisissant. Quand vous regardez la part du patrimoine hérité dans le patrimoine total des ménages, on était à 35% en 1970, on est à 60% en 2020. Et donc oui, le rapport propose une remise à plat pour rendre la fiscalité sur l'héritage plus progressive, une assiette plus large, des taux plus faibles et donc plus de progressivité. La fiscalité est déjà élevée, non ? Oui, vous avez tout à fait raison, Lionel. Alors, le Conseil d'analyse économique apporte néanmoins 2 nuances. La première, c'est que la fiscalité est moins élevée pour les héritages en ligne directe, aux conjoints ou aux enfants. Et puis, il existe de nombreuses exemptions. Alors, certaines me semblent d'ailleurs parfaitement justifiées, comme l'exemption sur les biens professionnels. Mais oui, vous avez raison, Lionel, la fiscalité sur les successions est élevée en France. Et puis, il y a aussi une fiscalité sur le patrimoine avant l'héritage, qu'il ne faut pas oublier, l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple. Mais surtout, ce qui m'agace un peu, pour être honnête avec vous, c'est que le rapport trahit un biais très français. C'est-à-dire que quel que soit le problème, la solution doit être fiscale. Voilà, c'est anxiogène et je suis pas sûr que dans la situation dans laquelle est la société française, il faille agiter à nouveau le spectre de réforme fiscale. Alors, rapidement, Nicolas, comment on peut relancer l'égalité des chances sans augmenter la fiscalité Mais il y a plein de moyens. Le rôle de l'école, par exemple, je vous parlais il y a quelques jours de l'effondrement du niveau en mathématiques. Ça, c'est un problème d'égalité des chances en France catastrophique. Le rôle du marché du travail, la première raison de la pauvreté en France, c'est le chômage. Et puis la question du logement. On n'a pas assez de logements en France. Il faut construire davantage de logements et ça, c'est très important pour les jeunes. La taxation de l'héritage, c'est un sujet intéressant, mais ça n'est pas un sujet central pour la société française. Au début du mois de janvier, Emmanuel Macron, pas encore candidat,
disait vouloir favoriser les transmissions populaires, celles des patrimoines les plus modestes. Il n'en avait pas précisé les contours, mais son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fini par apporter quelques pistes de réflexion, résumées par Élise Dangean. Le ministre de l'économie prône une baisse de la fiscalité des transmissions indirectes qu'il juge très pénalisantes, voire confiscatoires, car en effet, aujourd'hui, si vous recevez un héritage de quelqu'un qui n'est pas votre parent direct, un frère ou une tante par exemple, vous serez taxé à 60% et vous aurez des abattements beaucoup plus faibles que pour une transmission directe. Résultat, aujourd'hui, même si les successions indirectes ne représentent que 10% de l'ensemble des transmissions patrimoniales, elles pèsent pour moitié dans les recettes totales issues des droits de succession. Mais pour autant, alléger cette fiscalité ne permettra pas plus d'égalité, selon Camille Landais du Conseil d'analyse économique. Les gens qui ont des très grosses successions en ligne directe sont aussi souvent les gens qui ont les plus grosses successions en ligne indirecte. Donc, si je suis quelqu'un qui a une famille qui est très riche, mes parents sont riches, mais la probabilité pour que ma tante ou mon frère soit riche est aussi très très forte. Et donc, du coup, en baissant les droits de succession sur les lignes indirectes, je favorise aussi les gens qui ont des très très gros héritages. Le Conseil d'analyse économique réclame donc une réforme complète du système des droits de succession en revoyant notamment l'ensemble du barème. La réforme de l'héritage révèle clairement un clivage entre la droite et la gauche. À gauche, on prône une meilleure distribution des richesses, car les inégalités de patrimoine se creusent entre riches et pauvres. Jean-Luc Mélenchon se distingue avec une formule choc. Au-delà de 12 millions, je prends tout. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, est plus mesuré. Moi, je propose qu'en dessous de 118 000 euros, qui est le montant de l'héritage moyen, il n'y ait plus de droit de succession, quel que soit le descendant. Quel que soit le descendant. Quel que soit le niveau dans la famille. Pour cet héritage moyen, que chaque famille qui a pu acheter une maison et investir dedans puisse le transmettre quand il n'a pas d'enfant, un cousin, une frangine, que ça, on puisse le faire. Mais en même temps, je voudrais qu'au-dessus de ce patrimoine, il y ait un impôt progressif et que forcément, quand le patrimoine est très élevé, que ces personnes puissent être imposées plus lourdement. Mais surtout, il faut faire le nettoyage dans les niches fiscales. Or, une famille modeste, quelqu'un qui voudrait hériter sans payer d'impôts d'un parent éloigné, aujourd'hui, il paye 50% d'impôts. Ce n'est pas juste. Alors, encore une fois, les plus riches en sont exonérés et les familles modestes doivent payer. Il faut rétablir de la justice, y compris dans l'héritage. Je suis pas pour l'impôt confiscatoire, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis, moi, pour rendre l'héritage populaire, plus juste. À gauche toujours, Anne Hidalgo entend augmenter la fiscalité sur la transmission des plus gros patrimoines, tout en exonérant 95% des Français de cet impôt. À droite, Valérie Pécresse veut également supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Elle compte interdire l'imposition en dessous de 200 000 euros pour l'héritage destiné aux enfants et 100 000 euros, en ligne indirecte, par exemple, pour un neveu ou une sœur. Alléger cet impôt sur les successions, c'est aussi le credo de Marine Le Pen. Je veux alléger la fiscalité qui pèse sur les droits de succession parce qu'encore une fois, pour moi, la fiscalité vient au soutien de la philosophie qui est la mienne. Ma philosophie, c'est la transmission. Je veux que les Français puissent rester propriétaires de leur maison. Et notamment, je pense que il faut à tout prix que jusqu'à 300 000 euros, les biens immobiliers soient exonérés d'impôts sur les successions. Mais derrière, si vous voulez, cette somme, il y a autre chose. Il y a la maison familiale, il y a celle où on a des souvenirs, il y a celle où on a vécu enfant, il y a celle où nos parents ont vécu, parfois où nos grands-parents ont vécu. Imaginez qu'on soit obligé de vendre une maison parce que l'État vous demande des sommes qui sont tout de même importantes, alors même que cette maison a déjà été payée, puisqu'elle a été par définition achetée, que des impôts ont été payés chaque année. Je trouve que c'est profondément injuste. Donc je veux que ce lien de transmission soit à nouveau respecté dans notre pays. Et puis, il n'y a pas que l'immobilier, il y a aussi les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je mets en place une loi qui fait que l'ensemble des biens professionnels et évidemment des exploitations agricoles seront totalement exonérés de droits de succession à une condition, c'est que les héritiers en restent propriétaires pendant 10 ans, car l'idée, ça n'est pas évidemment, immédiatement la succession passée, de vendre éventuellement à un fonds de pension ou à je ne sais quel acquéreur étranger. La question sensible de l'héritage s'est donc invitée dans la campagne présidentielle. Avec l'allongement de l'espérance de vie,
L'âge moyen pour hériter est désormais de 50 ans. Reste à savoir si le futur locataire de l'Élysée aura réellement l'intention de réformer les droits de succession.